Pour planter le décor de la naissance de Samson, Israël était sous le joug et l'oppression des Philistins. Samson est né à Nazareth et a été choisi par Dieu pour accomplir son œuvre en Israël. Il a reçu une force extraordinaire pour cela. Le livre des Juges contient l'histoire de sa vie. Encore une fois, les Israélites faisaient ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Ainsi, le Seigneur les a livrés aux Philistins pendant 40 ans. Au début, l'auteur nous présente un homme nommé Manoah, dont la femme ne pouvait concevoir. Un ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Tu vas donner naissance à un fils. Et ce fils, ce miracle, sera le prochain libérateur d'Israël. » C'est un événement unique qui s'est produit plusieurs fois dans la Bible, comme la naissance d'Isaac dans l'Ancien Testament et celle de Jean dans le Nouveau Testament. Ce garçon promis grandirait pour sauver Israël du pouvoir des Philistins. Avec ce rôle venait une condition que les autres juges n'avaient pas. L'ange dit à la femme de Manoah de élever l'enfant selon le vœu de Naziréa. Ce vœu est expliqué dans le livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux Israélites et dis-leur que si un homme ou une femme veut faire un vœu spécial, un vœu de dédicace au Seigneur en tant que Naziréen, il doit s'abstenir de vin et d'autres boissons fermentées, et il ne doit pas boire de vinaigre fait de vin ou d'autres boissons fermentées. Il ne doit pas boire de jus de raisin ni manger de raisin ou de raisin sec. Tant qu'ils restent sous leur vœu de Naziréa, ils ne doivent rien manger qui vient de la vigne, même pas les graines ou les peaux. Pendant toute la période de leur vœu de Naziréa, aucun rasoir ne peut être utilisé sur leur tête. Ils doivent être saints jusqu'à ce que la période de leur dédicace au Seigneur soit terminée. Ils doivent laisser pousser leurs cheveux longs. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas boire de vin ou de bière, et qu'ils ne pouvaient pas se couper les cheveux. Curieusement, l'ange conseilla à la femme de ne pas consommer de vin ou de bière pendant qu'elle était enceinte, ni de manger quoi que ce soit d'impur. Cela signifiait que son fils serait consacré à Dieu en tant que Naziréen, même alors qu'il était encore dans le ventre. Malgré le fait que le visiteur céleste lui parlait directement, la femme alla voir son mari pour lui raconter ce qui s'était passé. Alors Manoah pria le Seigneur en disant, « Ô mon Seigneur, s'il te plaît, laisse l'homme de Dieu que tu as envoyé revenir vers nous et nous enseigner ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Et Dieu écouta la voix de Manoah. L'ange de Dieu apparut de nouveau à la femme alors qu'elle était assise dans le champ, mais Manoah, son mari, n'était pas avec elle. La femme courut alors en toute hâte informer son mari et lui dit, « Regarde, l'homme qui est venu me voir l'autre jour est juste réapparu. » Alors Manoah se leva et suivit sa femme. Lorsqu'il arriva auprès de l'homme, il lui dit, « Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme? » Et il répondit, « Je le suis. » Manoah dit alors, « Que tes paroles se réalisent. Quelle sera la règle de vie du garçon et son œuvre? » Ainsi l'ange du Seigneur dit à Manoah, « De tout ce que j'ai dit à la femme, qu'elle y prenne garde. Elle ne peut rien manger qui vient de la vigne, ni boire du vin ou une boisson similaire, ni manger quoi que ce soit d'impur. Tout ce que j'ai ordonné à elle, qu'elle l'observe. » Manoah crut probablement qu'il s'agissait juste d'un homme envoyé par le Seigneur et dit, « Reste ici, s'il te plaît, et nous préparerons un jeune bouc pour toi. » Le visiteur accepta de rester, mais dit qu'il ne mangerait rien. Il serait plus approprié pour le couple d'offrir un holocauste. Lorsque Manoah plaça l'offrande brûlée sur une roche comme demandé, le visiteur fit quelque chose de miraculeux. Il s'éleva dans la flamme et monta dans le ciel. Sur place, Manoah et sa femme s'effondrèrent face contre terre. Soudainement, Manoah fut terrifié et dit, « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Il avait raison d'associer l'ange du Seigneur à Dieu. Donc Manoah prit le jeune bouc avec l'offrande de grains et l'offrit sur la roche au Seigneur. Et il fit quelque chose de merveilleux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Cela s'est passé alors que la flamme montait vers le ciel depuis l'autel. L'ange du Seigneur s'éleva dans la flamme de l'autel. Quand Manoah et sa femme virent cela, ils tombèrent face contre terre. Quand l'ange du Seigneur ne se montra plus à Manoah et à sa femme, alors Manoah sut qu'il était l'ange du Seigneur. Et Manoah dit à sa femme, « Nous mourrons certainement, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit, « Si le Seigneur avait désiré nous tuer, il n'aurait pas accepté d'offrande brûlée et d'offrande de grains de nos mains, ni ne nous aurait montré toutes ces choses, ni ne nous aurait dit de telles choses à ce moment-là. » Ainsi la femme mit au monde un fils et l'appela Samson. Et l'enfant grandit et le Seigneur le bénit. Et l'Esprit du Seigneur commença à agir sur lui à Maran-et-Dan, entre Sréa et Eshtaol. La femme de Manoah nomma son enfant Samson. Dieu le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à l'agiter, préparant Samson pour le travail qui l'attendait.
Samson fit quelques choix de vie discutables pour un homme qui avait été mis à part pour le service de Dieu depuis sa naissance, prouvant finalement que Dieu peut utiliser une personne malgré elle-même. Samson descendit à Timna et y vit une jeune femme philistine. Il dit à ses parents qu'il voulait l'épouser. Ses parents tentèrent de lui parler sagement en lui disant qu'il ne devrait pas épouser quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, mais ils ne savaient pas que son intérêt pour cette femme particulière venait du Seigneur, qui voulait que les Philistins fournissent une occasion pour une confrontation. Samson descendit à Timna et y vit une jeune femme philistine. Lorsqu'il revint, il dit à son père et à sa mère, « J'ai vu une femme philistine à Timna. Maintenant, procurez-la-moi pour que je l'épouse. » Son père et sa mère lui répondirent, « N'y a-t-il pas une femme acceptable parmi tes parents ou parmi tout notre peuple? Dois-tu aller chez les Philistins incirconcis pour prendre une femme? » Mais Samson dit à son père, « Procure-la-moi, car elle me convient. » Ses parents ne savaient pas que cela venait du Seigneur, qui cherchait une occasion de confronter les Philistins. Car, à cette époque, il dominait sur Israël. Samson fut attaqué par un jeune lion lors de son voyage à Timna où vivait sa future épouse. Et l'Esprit du Seigneur vint sur lui avec force et il déchira le lion avec ses propres mains. C'était une forte indication qu'il avait été choisi et habilité par Dieu pour une mission surnaturelle. À Timna, alors qu'il se rendait avec son père et sa mère, soudain un jeune lion vint rugissant vers lui. L'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui, de sorte qu'il déchira le lion avec ses mains nues, comme il aurait pu déchirer un jeune bouc. Mais il ne raconta ni à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Ensuite, il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Samson décida de poser une énigme aux Philistins lors d'un festin qui était vraisemblablement censé fonctionner comme sa fête de fiançailles. Le prix pour répondre à l'énigme dans une semaine serait de 30 changements de vêtements. À l'époque biblique, un ensemble supplémentaire de vêtements était un signe d'honneur et de dignité. Samson, pensant à sa récente victoire et au miel qui l'accompagnait, s'exclama, « De celui qui mange est sorti ce qu'on mange, et du fort est sorti le doux. » Maintenant, son père descendit voir la femme, et là, Samson organisa un festin, comme cela se faisait pour les jeunes hommes. Lorsque les gens le virent, ils choisirent 30 hommes pour l'accompagner. « Laissez-moi vous poser une énigme, » dit Samson. « Si vous pouvez me donner la réponse pendant les 7 jours du festin, je vous donnerai 30 tuniques de lin et 30 tenues complètes. Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, vous devrez me donner 30 tuniques de lin et 30 tenues complètes. Dites-nous ton énigme, dirent-ils. Faisons-la entendre. » Il répondit, « De celui qui mange est sorti ce qu'on mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent donner la réponse. Les Philistins, furieux de ne pas pouvoir résoudre l'énigme, menacèrent de tuer la fiancée de Samson, qui était également l'une des leurs, et sa famille, à moins qu'elle ne puisse obtenir la réponse de Samson et la partager avec eux. Effrayée, elle pleura devant Samson pendant 7 jours. Et finalement, il ne pouvait plus le supporter car elle l'avait tant harcelé. En conséquence, il lui révéla la solution. Plus tard, lorsque l'homme philistin répéta la réponse, Samson sut comment il l'avait obtenue. L'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui et il tua 30 hommes philistins dans une autre ville, donnant leurs vêtements à ces hommes pour respecter l'accord qu'il avait conclu. Il rentra chez lui après cela, mais pas avec sa femme. Après quelque temps, Samson provoqua davantage de destruction sur les Philistins. Il voulait rendre visite à sa femme, mais son père ne le laissa pas entrer dans sa chambre. Il l'avait donnée à un autre homme parce qu'il supposait que Samson n'était pas satisfait d'elle. Il détruisit leur récolte en attrapant 300 renards, en attachant leur queue ensemble avec des cordes et des torches, en les allumant et en les relâchant dans leurs champs. Plus tard, au moment de la moisson de blé, Samson prit un jeune bouc et se rendit voir sa femme. Il dit, « Je vais dans la chambre de ma femme. » Mais son père ne le laissa pas entrer. « J'étais tellement sûr que tu la détestais, dit-il, que je l'ai donnée à ton compagnon. Sa sœur cadette n'est-elle pas plus attirante? Prends-la plutôt. » Samson leur dit, « Cette fois, j'ai le droit de me venger des Philistins. Je vais vraiment leur faire du mal. » Alors il sortit et attrapa 300 renards et les attacha queue à queue par paire. Il fixa ensuite une torche à chaque paire de queues, alluma les torches et lâcha les renards dans le blé debout des Philistins. Il brûla les gerbes et le blé debout, ainsi que les vignobles et les oliveraies. Les Philistins ripostèrent en tuant la femme de Samson et son père. Et Samson, à son tour, vengea les meurtres à main nue. Les Philistins demandèrent, « Qui a fait cela? » On leur dit, « Samson, le gendre du Timnite, parce que sa femme a été donnée à son compagnon. »
Alors les Philistins montèrent et brûlèrent sa femme et son père à mort. Samson leur dit, « Puisque vous avez agi ainsi, je jure que je ne m'arrêterai pas avant d'avoir ma revanche sur vous. » Il les attaqua avec férocité et en tua beaucoup. Puis il descendit et resta dans une caverne dans le rocher d'Étam. Les Philistins assiégèrent un village en Juda pour se venger de Samson pendant qu'il se cachait dans une caverne. Pour apaiser les Philistins, 3000 hommes de Juda allèrent arrêter Samson, en lui disant qu'il avait causé des problèmes en provoquant les oppresseurs philistins. Ne manquez pas l'ironie ici. Ils choisirent de livrer aux Philistins l'homme que Dieu avait envoyé pour les sauver des Philistins. Samson accepta de les accompagner seulement après qu'ils lui eurent promis de ne pas le tuer eux-mêmes. Ils lui dirent, « Nous sommes venus pour te ligoter et te livrer aux Philistins. » Samson dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » « D'accord, répondirent-ils. « Nous allons seulement te ligoter et te livrer à eux. Nous ne te tuerons pas. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et l'emmenèrent du rocher. Lorsque les Philistins virent Samson ligoté s'approcher, ils poussèrent des cris. Mais à ce moment précis, l'Esprit du Seigneur descendit puissamment sur Samson. C'était une mauvaise nouvelle pour les Philistins. Vous ne voulez pas que l'Esprit du Seigneur tombe lourdement sur quelqu'un que vous combattez. Les ennemis de Samson étaient en infériorité numérique car il était renforcé par l'Esprit de Dieu. Étant donné sa force, les cordes utilisées pour le lier étaient insignifiantes. Il trouva une mâchoire fraîche d'âne et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Il put accomplir ce qui aurait été impossible sans l'aide du Seigneur. Alors qu'il approchait de El accent aigu Hachi, les Philistins vinrent vers lui en criant. L'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui. Les cordes sur ses bras devinrent comme du lin brûlé et les liens tombèrent de ses mains. Trouvant une mâchoire fraîche d'âne, il la saisit et frappa 1000 hommes. Après avoir fini son jugement sur les Philistins, Samson eut extrêmement soif et cria au Seigneur. Le Seigneur répondit gracieusement en restaurant sa vigueur en créant une source là. Elle fut appelée la source de celui qui cria par Samson. Et il jugea Israël pendant 20 ans. Lorsque l'Esprit du Seigneur descendait sur Samson, il était accompagné d'une activité miraculeuse. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur descendait sur les gens en réponse à des circonstances spécifiques. Depuis l'époque du Nouveau Testament, cependant, l'Esprit du Seigneur est venu habiter en chaque croyant. En lui vous avez cru, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est un gage de notre héritage, pour la rédemption des biens acquis, à la louange de sa gloire. Vous, cependant, vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cela signifie, du côté de la croix, la présence surnaturelle de Dieu n'est pas liée à l'Esprit venant sur les croyants, mais à la plénitude de l'Esprit à l'œuvre en nous. L'Esprit est venu puissamment sur Samson à des fins surnaturelles. Ce même Esprit est encore avec nous aujourd'hui. Je vous dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que nous sommes tellement PRE accent aigu au CCUPE accent aigu S par la vie selon les règles du monde que nous oublions de reconnaître sa présence dans notre vie. Nous devrions, d'autre part, être remplis de l'Esprit, ce qui signifie essentiellement vivre sous son autorité. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous mènerait à une vie de débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Les choix personnels de Samson deviennent encore plus préoccupants à ce point de l'histoire. Samson se rendit à Gaza, où il vit une prostituée et passa la nuit avec elle. Pendant des années, le peuple d'Israël s'était prostitué avec d'autres dieux. Ils n'écoutèrent pas leurs juges, mais ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent vite du chemin que leur père avait suivi, en obéissant au commandement de l'Éternel. Mais ils ne le firent pas. Ils avaient ouvertement compromis avec la culture environnante et trahi l'Éternel. Et à cette saison de sa vie, Samson, le dirigeant, vivait ouvertement d'une manière qui reflétait ce que faisait Israël. Cette tendance serait sa chute. Les Philistins à Gaza découvrirent que Samson était avec la prostituée et pensèrent qu'il l'avait piégée. Ils gardèrent la sortie de la ville. Mais quand Samson fut prêt à partir, il prit simplement les portes de la ville, avec les 2 poteaux de la porte, et les arracha, barres et tout. Il les mit sur ses épaules et les porta au sommet de la montagne qui surplombe Hébron. Vous ou moi ne pourrions pas porter ces portes massives sur des blocs à distance sur un terrain plat. Cette scène sert de preuve que, bien que Samson fût en dehors de la volonté de Dieu dans ce qu'il faisait, Dieu ne l'avait pas encore abandonné.
Samson était dans une spirale descendante lorsque Delilah entra dans sa vie et il en tomba amoureux. Un jour, Samson se rendit à Gaza où il vit une prostituée. Il y passa la nuit. Les gens de Gaza furent informés. Samson est ici. Alors ils entourèrent l'endroit et attendirent toute la nuit à la porte de la ville. Ils ne firent aucun mouvement pendant la nuit, disant, « À l'aube, nous le tuerons. » Mais Samson ne resta là que jusqu'au milieu de la nuit. Ensuite, il se leva et prit les portes de la ville, avec les 2 poteaux, et les arracha, barres et tout. Il les souleva sur ses épaules et les porta au sommet de la colline qui fait face à Hébron. Plus tard, il tomba amoureux d'une femme dans la vallée de Sorek, dont le nom était Delilah. On ne sait pas clairement si Delilah était une femme philistine, mais ses loyautés étaient avec eux et leur argent. Les dirigeants philistins lui demandèrent de persuader Samson de lui confier d'où venait sa grande force afin qu'il puisse le maîtriser, le lier et le rendre impuissant. Ils lui promirent une grande somme d'argent pour son aide. Les dirigeants des Philistins allèrent la voir et dirent, « Si tu peux le séduire pour qu'il te montre le secret de sa grande force et comment nous pouvons le maîtriser afin que nous puissions le lier et le subjuguer, chacun de nous te donnera 1100 sékels d'argent. » 3 fois Delilah essaya de découvrir le secret tandis que les Philistins attendaient en embuscade. Chaque fois, Samson lui donna une fausse histoire sur la source de sa force, mais elle le fatigua progressivement. Finalement, Delilah utilisa la même astuce que la fiancée de Samson avait autrefois employée lorsqu'elle l'avait trahi auprès des Philistins. Elle supplia, « Comment peux-tu dire, je t'aime, alors que ton cœur n'est pas avec moi? » Ainsi Delilah dit à Samson, « Révèle-moi le secret de ta grande force et comment tu pourrais être ligoté et maîtrisé. » Samson lui répondit, « Si on me lie avec 7 cordes neuves qui n'ont pas été séchées, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Alors les dirigeants des Philistins lui apportèrent 7 cordes neuves qui n'avaient pas été séchées et elle le lia avec. Avec des hommes cachés dans la pièce, elle lui cria, « Samson, les Philistins sont sur toi. » Mais il cassa les cordes aussi facilement qu'un fil se casse lorsqu'il approche d'une flamme. Ainsi le secret de sa force n'a pas été découvert. Puis Delilah dit à Samson, « Tu m'as fait passer pour une idiote. Tu m'as menti. Viens maintenant, dis-moi comment tu peux être lié. » Il répondit, « Si on me lie solidement avec de nouvelles cordes qui n'ont jamais été utilisées, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Alors Delilah prit de nouvelles cordes et le lia avec elle. Puis, avec des hommes cachés dans la pièce, elle lui cria, « Samson, les Philistins sont sur toi. » Mais il rompit les cordes de ses bras comme si c'étaient des fils. Delilah lui dit alors, « Tout ce temps, tu m'as fait passer pour une idiote et tu m'as menti. Dis-moi comment tu peux être lié. » Il répondit, « Si tu tisses les 7 tresses de ma tête dans le tissu sur le métier et le serres avec la broche, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Alors qu'il dormait, Delilah prit les 7 tresses de sa tête, les tissa dans le tissu et le serra avec la broche. Encore une fois, elle lui cria, « Samson, les Philistines sont sur toi. » Il se réveilla de son sommeil et arracha la broche du métier avec le tissu. Elle l'accusa également de se moquer d'elle. Bien sûr, elle ne l'aurait pas mis en place comme cela si elle l'aimait vraiment. Il lui révéla finalement toute la vérité parce qu'elle l'avait harcelé jour après jour jusqu'à ce qu'il soit à bout. Si ses cheveux étaient coupés, il perdrait sa force et deviendrait comme tout autre homme. Alors elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, si tu ne te confies pas à moi? C'est la 3e fois que tu me fais passer pour une idiote et que tu ne m'as pas révélé le secret de ta grande force. » Avec un tel harcèlement, elle le poussa jour après jour jusqu'à ce qu'il en ait assez. Alors il lui révéla tout. « Aucune lame n'a été utilisée sur ma tête, dit-il. Car j'ai été un naziréen dédié à Dieu depuis le ventre de ma mère, si ma tête était rasée, ma force me quitterait et je deviendrais aussi faible que n'importe quel autre homme. » Delilah ne perdit pas de temps. Pendant qu'il dormait sur ses genoux, elle rassa la tête de Samson. Et parce que les dirigeants philistins se cachaient dans l'ombre et avaient apporté l'argent, elle était libre de compter son argent sale pendant que l'acte était accompli. Une fois Samson rendu impuissant, nous lisons ces mots tristes et pitoyables. Lorsqu'il se réveilla de son sommeil, il dit, « Je m'échapperai comme j'ai fait auparavant et me secourai libre. » Mais il ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. Samson fit l'erreur de privilégier sa relation avec Delilah par rapport à son dévouement envers Dieu et cela lui coûta cher. C'est la preuve qu'aucune relation humaine, aussi intime soit-elle, ne peut jamais être plus importante que votre relation avec Dieu. Samson paya un prix élevé pour sa transgression. Les yeux de Samson furent crevés. Il fut enchaîné et forcé de travailler dans la prison par les Philistins.
En d'autres termes, les adversaires de Dieu avaient pris le contrôle de chacun de ses mouvements. Cela sert de rappel que, lorsque Dieu est retiré de l'équation, Satan prend le contrôle de la situation. Lorsque Delilah vit qu'il lui avait tout dit, elle envoya chercher les dirigeants des Philistins. « Revenez encore une fois, il m'a tout dit. » Ainsi les dirigeants des Philistins revinrent avec l'argent dans leurs mains. Après l'avoir endormi sur ses genoux, elle appela quelqu'un pour raser les 7 tresses de ses cheveux et commença ainsi à le maîtriser et sa force le quitta. Puis elle cria, « Samson, les Philistines sont sur toi. » Il se réveilla de son sommeil et pensa, « Je sortirai comme avant et me secouerai libre. » Mais il ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. Ensuite, les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent à Gaza. Le liant avec des chaînes de bronze, ils le mirent à moudre du grain dans la prison, mais les cheveux de sa tête commencèrent à repousser après qu'ils eurent été rasés. Nous comprenons ici que Dieu n'avait pas encore fini avec Samson. Pourquoi devions-nous être informés que ses cheveux, qui étaient la source de sa puissance, avaient recommencé à pousser? Le retour de ses cheveux était un symbole extérieur qu'il était intérieurement repentant et revenait vers Dieu. Son repentir deviendrait évident dans sa prière à venir au Seigneur. Pour capter toute votre attention, Dieu doit parfois vous amener aussi bas que possible. Samson était au plus bas de l'échelle. Cependant, ses cheveux recommencèrent à pousser. Les dirigeants philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu, Dagon, pendant que Samson écrasait du grain en prison. Ils étaient tous prêts à se réjouir que leur divinité leur avait livré leur ennemi. Lors de leur rassemblement, les Philistins étaient joyeux. Ils firent venir Samson pour les divertir, le plaçant entre les piliers du temple. Ils se mettaient ainsi en position d'échec. Le temple était bondé et il y avait probablement 3000 personnes sur le toit. Reconnaissant cela, Samson pria Dieu une dernière fois pour qu'il lui donne la force afin qu'il puisse faire s'effondrer le toit sur les Philistins. Il poussa de toute sa force et le temple s'effondra sur les dirigeants et toute la population. Les dirigeants des Philistins s'étaient rassemblés pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et célébrer en disant, « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Quand le peuple le vit, ils louèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré notre ennemi entre nos mains, celui qui a ravagé notre terre et multiplié nos morts. » Mais alors qu'ils étaient en pleine effervescence, ils crièrent, « Faites sortir Samson pour qu'il nous divertisse. » Ainsi ils firent sortir Samson de la prison et il se produisit pour eux. Quand ils le placèrent parmi les piliers, Samson dit au serviteur qui tenait sa main, « Place-moi là où je peux sentir les piliers qui soutiennent le temple afin que je puisse m'y appuyer. » Maintenant, le temple était bondé d'hommes et de femmes. Tous les dirigeants des Philistins étaient là, et sur le toit, environ 3000 hommes et femmes regardaient Samson se produire. Puis Samson pria le Seigneur, « Seigneur souverain, souviens-toi de moi. S'il te plaît, Dieu, donne-moi la force juste une fois de plus. Et laisse-moi me venger des Philistins pour mes 2 yeux. » Ainsi, Samson tua plus d'oppresseurs d'Israël ce jour-là qu'il n'en avait tué durant toute sa vie. Samson, malheureusement, avait succombé à la culture idolâtre qui l'entourait et avait pris de mauvaises décisions. Néanmoins, dans Hébreux 11h32-33, Samson est mentionné dans le hall de la foi, aux côtés d'autres héros vertueux de l'Ancien Testament, comme Daniel. Et chaque cœur devrait être rempli d'espoir à la suite de cette inclusion. Bien que Samson fût loin d'être parfait, il avait une chose juste. Il croyait que Dieu pouvait l'utiliser pour accomplir sa volonté. Ainsi, faisons confiance à Dieu, soumettons-nous à son agenda pour nos vies, et donnons-lui tout ce que nous avons.